Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la Xbox Series S. Pour tous ceux qui se demandent si elle vaut encore le coup d'en acheter en 2022, je vous prie de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater. Sans plus tarder, let's go! La Xbox Series S promet un accès aux derniers jeux de nouvelle génération. Un traçage de rayon HDR à fréquence d'image élevée. Des temps de chargement beaucoup plus rapides, le tout à un prix considérablement inférieur. Mais des compromis ont dû être faits pour y arriver. Nous n'obtenons pas de jeux en 4K. Avec la série S, nous n'obtenons pas beaucoup de stockage prêt à être utilisé. Et ça, c'est là l'endroit où vous vous trouvez. Le manque de lecteur de disque peut être frustrant ou rebutant pour vous. Dans cette vidéo, nous allons explorer si les compromis de la Xbox Series S sont trop lourds à gérer ou vous donnent l'impression d'avoir fait une bonne affaire. Parlons du design, c'est la plus petite Xbox de Microsoft qu'ils aient jamais conçue. Et c'est une bonne chose. Elle est plus compatible aux espaces plus petites et la configuration de jeu en raison de sa petite taille. Il ne vient qu'en blanc, ce qui peut ou ne pas être un problème pour certains. Personnellement, je l'aime bien, mais une série noire aurait été formidable à voir. Il est également livré avec une manette Xbox qui est incroyablement confortable sur de longues périodes d'utilisation. Cela ne change pas grand chose à la manette déjà géniale que nous avons vue des générations précédentes. Parlons du gaming et de la performance. C'est ça le but ultime d'acheter la console ou le jeu. Nous obtenons une résolution native 1444p ou 2K avec HDR au sommet pour les jeux dans cette console. Vous pouvez également mettre à l'échelle vos jeux en 4K. Mais c'est loin d'être la même chose que de jouer des jeux natifs en 4K. Il y a encore une grande différence visuelle. Mais soyons honnêtes, beaucoup de joueurs préfèrent des jeux à fréquence d'image élevée. Et la série Xbox S offre cela jusqu'à 120 images par seconde, avec un jeu compatible et un moniteur compatible. Il n'y a en fait pas de nombreux jeux qui offrent 120 images par seconde sur la Xbox Series S. Et vous faites également l'expérience de la nouvelle vitesse lorsque vous jouez en général. Le temps de chargement de jeux sont rapides, comme beaucoup plus rapides que les générations de consoles précédentes. Cela fait une grande différence dans l'expérience globale lorsque vous allumez votre Xbox et en moins d'une minute vous reprenez rapidement exactement là où vous vous étiez arrêté. Il est uniquement livré avec un stockage SSD de 512 Go, dont 364 Go utilisables. Ce n'est pas beaucoup de stockage si vous prévoyez avoir 3 à 5 gros jeux sur votre console à la fois. Surtout quand vous pensez à la vraie proposition de valeur de Game Pass, qui est juste un accès illimité des jeux. Nous en parlerons peut-être dans une autre vidéo. Ce ne sera pas très amusant de supprimer et de retélécharger constamment des jeux à mesure que votre capacité de stockage se remplit. Surtout si vous avez des vitesses internet très lentes. Il y a des options à considérer. Une carte d'extension de stockage à 119 $ pour 512 Go ou jusqu'à 499 $ pour 2 TB de stockage. À partir des cartes d'extension officielles Xbox par Seagate. Cela diminue-t-il la valeur de l'achat de la série S? À certains égards, oui, mais à d'autres, cela ne dépend vraiment pas. Je veux simplement dire qu'à la fin de la journée, si vous avez une vitesse internet élevée, il ne sera pas si difficile de supprimer et de retélécharger les jeux. Le fait que vous soyez un joueur occasionnel ou que vous ayez simplement une longue semaine de travail pour jouer souvent, je ne pense vraiment pas que le stockage des séries S puisse vous causer grand problème. Par exemple, je suis un joueur occasionnel parce que j'ai une longue semaine chargée avec mes études et autre chose. Là, je ne peux pas jouer autant que je ne le souhaite. Une dernière chose est que la série Xbox n'a pas de lecteur de disque. Vous serez donc limité au coût des jeux sur le Microsoft Store, là où vous achetez vos jeux. Comme je vous l'ai dit précédemment, nous parlerons du Game Pass qui va vous permettre d'avoir un accès illimité des jeux dans une autre vidéo. Donc finalement, la série Xbox S vaut-elle le coup? La série Xbox S est une bonne affaire pour les personnes qui ne veulent pas des jeux en 4K, ceux qui sont d'accord à jouer sans lecteur de disque et ceux qui sont heureux de faire face au fait qu'il n'y ait pas assez de stockage, qu'il y a moins de capacité de stockage sur la console elle-même. Le plus important, c'est de savoir que le cœur de l'expérience de jeu est au rendez-vous. La seule raison d'éviter la Xbox Series S est si vous voulez les cloches et les sifflets du jeu, ce qui serait en 4K. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner et de commenter si vous avez une Xbox Series S ou si vous comptez en acheter. Ça me fera grand plaisir de voir vos commentaires. On se voit pour une prochaine vidéo. Peace.